Trois noms d'animaux qui ont évolué. Le renard était jadis un goupil, jusqu'au XIIe siècle, pour être précis. Son nom a changé à la suite d'un recueil de récits, le roman de renard, un ensemble de textes médiévaux contenant des récits animaliers avec pour héros un goupil rusé portant le nom de renard. Mais ce personnage a fait succès, notamment pour des raisons sociales, critique des gens de pouvoir. On disait alors de quelqu'un de rusé qu'il était malin comme un renard. Le nom propre est devenu un nom commun, une antonomase, et le T est devenu un D. Pour l'anecdote, goupil aurait de son côté donné son nom à la goupille, la petite cheville métallique, la goupille de la grenade par exemple, par rapport à la forme de sa queue. Je vous passe l'historique étymologique un peu trop long. L'animal se nomme en latin lupus, qui donnera le français loup, parfois prononcé et écrit le, L-E-U. D'où l'expression à la queue le, qui est donc à la queue du loup, les loups avançant les uns derrière les autres. Loup a pris un P final par calque avec lupus. Par contre, le féminin lupa n'y a pas eu droit, et devient louve. Lupa, lupa, cette occasion. C'est plutôt un autre chemin étymologique qui a été suivi. Si je vous parle d'un camélopard, comment le visualisez-vous? Si on lit la description de la 4e édition du dictionnaire de l'Académie française, 1762, on trouve un animal qui a la tête et le cou comme le chameau, et qui est tacheté comme le léopard. Avant de préciser, on le nomme aussi girafe. C'est ainsi qu'on l'appelait. Le camélopard, c'est le chameau tacheté. C'est la contraction de camellus, chameau, et de pardus, panthère, d'où l'idée de tache. C'est également le cas pour léopard. Léo, lion, pardus, panthère.